C'est un réel plaisir pour nous, Madame, Messieurs, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour être informés à travers cette grande édition du journal, Madame, Messieurs. Nous vous disons bonsoir. Un invité dans ce journal, il s'agit de l'honorable André Massoumou Baya, député national élu de la circonscription de Sekebanza. Nous sommes là dans le Congo central et il est secrétaire général adjoint et membre du bureau politique de la plateforme Ensemble pour le changement. Monsieur Massoumou Baya, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Bien, merci beaucoup. Ensemble, on est ensemble. On est ensemble et nous voudrons aller ensemble jusqu'à la victoire finale. Voilà, c'est avec monsieur Massoumou Baya que nous allons commenter cette actualité, mais ouvrons notre journal avec le réseau des femmes leaders africaines, section République démocratique du Congo, en collaboration avec l'ONU Femmes et l'ambassade d'Afrique du Sud, qui a organisé le jeudi 12 avril 2018 une soirée d'hommage à Winnie Mandela dans la salle Chobeuse, dans la commune de la Gombe. Un moment fort pour les femmes à honorer le combat et la lutte menée par cette combattante pour la liberté du peuple sud-africain. Michel Koyapa, Papi Moulala, était là pour le compte de votre chaîne. Mandela n'est pas morte, mais elle est vivante dans le cœur de toutes les femmes du monde. C'est l'essence de cette soirée hommage à celle qu'on appelle affectueusement la Mama Africa, organisée par le réseau des femmes leaders africaines, section RDC, en collaboration avec l'ONU Femmes et l'ambassade d'Afrique du Sud en RDC. Dans la salle Chobeuse, c'est un hommage à une grande dame qui a su donner de sa jeunesse, de son savoir-faire et être pour la libération du peuple sud-africain à travers la lutte anti-apartheid. Véritable source d'inspiration pour ces nombreuses femmes réunies ici dans leur diversité et leur richesse pour lui rendre cet honneur qu'elle mérite. Celle que nous honorons aujourd'hui, nous l'avions unanimement reconnue comme leader incontestable de notre continent. Nous l'avions affectueusement appelée Mama Africa parce que nous nous reconnaissions en elle. C'est pourquoi, du sud au nord, de l'est à l'ouest de notre continent, les femmes pleurent sa disparition. Témoignages poignants, des poèmes et des chants, Winnie Mandela est une icône qui restera à jamais vivante. Des moments d'émotion sur le parcours de cette combattante qui, dans ses souffrances, n'a pas faibli devant l'oppression. Arrêtée, torturée, humiliée, assignée à résidence, persécutée par un régime inique, Winnie, jamais soumise. Indomptable et indomptée. Elle a porté le flambeau de la justice comme un dû à son pays. Winnie Mandela est donc une référence selon Eba Zeiba Massoudi, femme leader, qui a modéré cette soirée hommage. Elle n'a pas travaillé seulement pour son pays, mais elle a travaillé pour tout le monde, pour sa nation, pour sa race. La race noire, partout où elle est, toutes les discriminations de la race noire, elle a porté ça. Parce que ce qui était très grave en Afrique du Sud, c'était que l'apartheid était inscrit dans la Constitution. C'est battre pour qu'on puisse enlever cela et c'est la liberté pour toute la race noire. Les autres les font peut-être par hypocrisie, mais en Afrique du Sud, c'était très dur. Et aujourd'hui, que les femmes congolaises soient venues nombreuses, l'Afrique du Sud et le Congo, c'est vraiment une communion d'esprit et c'est ce qui fait ma joie. Et surtout jusqu'aux enfants acclamer des poèmes, à s'exprimer pour dire que nous allons être des Winnie Mandela. D'une Winnie Mandela en sortira des multitudes de Winnie Mandela. Des gerbes de fleurs déposées et la signature du livret de condoléances, mais surtout la lumière portée par ces femmes congolaises pour dire tout simplement la renommée de Winnie Mandela a dépassé les frontières et sa pensée restera allumée dans les âmes des défenseurs de la liberté, quelles que soient les races et les temps. Et la plupart des femmes qui ont pris part à cette soirée hommage à Winnie Mandela saluent l'engagement de cette femme pour la cause de son peuple et surtout à œuvrer et militer pour la liberté malgré l'oppression. Leurs propos sont recueillis ici par Michel Koyapa et Papi Moulala une fois de plus. Contente de voir que nous, Congolaises, on s'est associés aux autres femmes africaines pour célébrer, honorer maman Winnie Mandela.
une leader qui a beaucoup lutté pour les droits, pour la justice et contre l'apartheid. Elle a lutté pour son peuple, elle a lutté pour sa nation, elle a lutté pour son pays, elle a lutté pour l'Afrique. Finalement, elle a lutté pour le monde entier. Et aujourd'hui, elle nous quitte, mais nous sommes fiers d'avoir vu une femme aussi courageuse, très jeune, engagée comme combattante, qui est arrivée au résultat parce que l'Afrique du Sud est libre aujourd'hui de l'apartheid. Et pour cela, que son âme repose en paix. C'est une impression remplie d'émotions, c'est une impression de joie aussi, parce qu'une femme qui était extraordinaire, une femme inclassable. Winnie Mandela est une femme qui nous inspire tous. On aspire toutes à avoir une Winnie Mandela en soi. C'est triste, elle est partie, mais c'est une joie car elle nous a laissé un héritage exceptionnel. Et il nous appartient d'en faire bon usage. Nous sortons vraiment de beaucoup d'émotions. Winnie Mandela, c'était une femme battante, une femme qui n'a jamais baissé ses bras, une femme qui a combattu toute sa vie pour la liberté, contre l'injustice. C'est vraiment une femme remarquable et nous sommes vraiment fiers de Winnie Mandela. Justement, au sujet de cet hommage à Winnie Mandela, sachez que l'ambassade d'Afrique du Sud en République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle vient d'ouvrir au sein de l'ambassade même le livret des condoléances, et toute personne désireuse de rendre hommage à la Mama Africa peut s'y rendre de lundi à vendredi aux heures ouvrables. Alors, Monsieur Massoumou Baya, un mot en mémoire de l'illustre disparu, Winnie Mandela. Quel souvenir vous gardez d'elle? Bon, le premier souvenir que je garde sur Mandela, c'est d'être une femme d'un leader mondialiste, lui-même Mandela. Et voir son mari emprisonné pendant 27 ans et rester fidèle dans le combat, c'est pas donné à toutes les femmes du monde. Parce que ce qu'il faut retenir, lorsque le leader est en prison, et donc son mari, elle-même a continué le combat au niveau de Soweto, au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau mondial. Quand on en parle sur le plan théorique ici, c'est difficile, mais il faut aller sur place à Soweto. Vous verrez que la rue de Mandela et la rue de Winnie Mandela sont presque dans des quartiers voisins. Mais il faut voir quelle pauvreté il y en avait. Et ceux qui ont fait créer l'apartheid en Afrique du Sud ont empêché aux Noirs de voir même la lumière du Djobour. Ils ont créé des montagnes pour empêcher les Noirs de voir la lumière et donc chercher un jour leur libération. Et quand elle voit que son mari est en prison à Cape Town, là-bas, et elle a continué le combat, pour moi, c'est un grand souvenir, c'est une grande combattante qui a lutté pour la liberté des Sud-Africains. Nous vous gardons encore sur notre plateau, honorable Massoumou Baya. Conférence de Genève en Suisse, les donateurs ont souscrit à hauteur de 528 millions d'euros pour une aide humanitaire en faveur de la population sinistrée de la République démocratique du Congo, malgré l'absence du gouvernement congolais qui a boycotté ces assises. Et au sujet de la non-participation du gouvernement de la RDC, Bavon Minga de la majorité présidentielle estime que cette conférence aurait dû être repoussée afin de permettre la poursuite des discussions pour harmoniser les points de vue. Bavon Minga est ici au micro de Mimich Loutete et de Marie-Louise Nzundu. Moi, ce qui s'est fait sans toi n'est pas pour toi. Et si les partenaires avaient du respect, de la considération envers notre pays, ils pouvaient reporter cette conférence pour entreprendre des discussions afin de rapprocher les partis pour que l'État congolais puisse fléchir et aller participer à ces assises. Mais parce qu'il y a déjà des crises diplomatiques, nous avons estimé qu'on ne peut pas aller traiter avec les gens qui nous méprisent. Nous ne pouvons pas aller nous asseoir autour d'une table avec les gens qui ne nous considèrent pas comme un État souverain et responsable. Voilà pourquoi nous avons estimé que si une aide qui vient dans l'arrogance, dans l'impolitesse,
dans les mépris, on ne peut pas tendre la main parce que c'est une aide. On a estimé qu'on peut se suffire de nous-mêmes, même si nous sommes affamés, il faut garder la dignité. Mais ceux qui pensent qu'il fallait à tout prix que l'État congolais parte, c'est une façon d'hypothéquer l'identité de notre nation. Et cela n'est pas une chose à présenter les excuses, c'est un problème. Mais nous avons aussi notre préoccupation. Si les Nations Unies ont estimé qu'ils avaient été induits dans l'erreur, mais il faut commencer par corriger cette erreur, notamment les sanctions gratuites qu'on a infligées à nos partenaires congolais, les officiels congolais. Et c'est à ce titre-là que nous comprendrons qu'il y a eu acte de bonne foi, il y a eu l'avancée, et nous aussi, nous pouvons faire un pas vers eux et discuter en respect. Une anarchie, un acte de rébellion, parce que les premiers partenaires invités qui devaient représenter le Congo, c'est l'État congolais, via le ministre des Affaires étrangères. Ce ne sont pas les ONG que nous avons ramassées partout là-bas, qui font la politique des métropoles des Occidentaux et qui sont tentés de déstabiliser les institutions qui vont représenter l'État congolais. Tension diplomatique entre la communauté internationale et le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a amené à des prises de décision qui pénalisent le peuple congolais. Les archevêques et évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo se disent peinis et exhortent le gouvernement congolais à revoir ses positions. Ils l'ont dit ce vendredi 13 avril 2018 au cours d'une conférence de presse tenue au centre interdiocésain Chichi-Chiléo. Gisèle Etoko, reportage. Des scrutins, les archevêques et évêques membres de la SENCO s'inquiètent du fait qu'un consensus ne soit pas encore trouvé pour l'utilisation de la machine à voter proposée par la CENI. La SENCO est très préoccupée du fait que la mise en œuvre des préalables exigés par l'accord de la Saint-Sylvestre pour l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées se fait encore entendre. Il s'agit principalement du parachèvement des mesures de décrispation. Ne pas les mettre en pratique, c'est compromettre le processus électoral et hypothéquer les élections, unique voie de sortie de la crise actuelle. La SENCO réitère sa demande de la certification de ces machines à voter par des experts nationaux et internationaux afin de trouver un consensus capable. Dans le contexte actuel où la coopération entre la communauté internationale et le gouvernement de la RDC devait être renforcée conformément aux normes internationales pour l'intérêt du peuple congolais, la SENCO est peinée de constater une montée de tensions diplomatiques entre les deux parties. Cette surchauffe a malheureusement amené à des prises de décision qui pénalisent davantage le peuple congolais. Il s'agit entre autres de la fermeture de la maison Schengen, l'interruption de la coopération technique belge, la réduction des vols SN et le refus du gouvernement congolais à participer à la conférence des donateurs pour apporter une réponse à la crise humanitaire en RDC. La SENCO plaide pour que le soulagement de la souffrance du peuple congolais soit mis au-dessus des revendications politiques que peuvent avoir les uns et les autres. Évaluer la situation politique en République démocratique du Congo, caractérisée par la résurgence de l'insécurité dans l'est du pays, c'était l'essentiel de la réunion de la plateforme Ensemble pour le changement autour de son vice-président Pierre Lumbi. Cette plateforme de l'opposition fustige le manque de volonté politique en ce qui concerne l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Je vous propose de suivre Jean-Bertrand Ewanga, son porte-parole au micro de Nancy Leka et de Niwa Peson. Stigmatise l'incapacité et le manque de volonté politique du gouvernement du président Joseph Kabila de mettre fin à la crise sécuritaire qui détruit notre pays depuis plus de 10 ans. À ce sujet, Ensemble condamne avec la dernière énergie l'acharnement du pouvoir contre son président, M. Moïse Katumbi Chapwe, candidat à la prochaine élection présidentielle, en dépit de son innocence prouvée par la commission de décrispation politique de la conférence épiscopale nationale du Congo, la SENCO, M. Moïse Katumbi est toujours victime de l'arbitraire et du harcèlement judiciaire par le pouvoir.
procès après procès, les pouvoirs ne cessent d'inventer grossièrement les affaires à sa charge en fait d'obtenir sa condamnation par une justice instrumentalisée et expéditive à des peines privatives de l'exercice des droits politiques dans le seul but de l'empêcher de participer à la prochaine élection présidentielle. L'Assemblée exige le retour immédiat au pays de la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire et la remise du corps de Rossi Mukendi à sa famille pour son inhumation en toute dignité. Il appelle la classe politique et toute la population congolaise à rejeter la machine à voter conçue par la majorité présidentielle et la CENI pour tricher les élections et créer le chaos électoral en RDC. Le bureau politique d'ensemble demande à l'Union africaine, à la CIRGL, à la SADC, à l'OIF et à toute la communauté internationale de continuer à accompagner sans désemparer le processus électoral sur base de recommandations de la résolution 29-24. Voilà, Monsieur Massoumou Baya, vous êtes secrétaire général adjoint de la plateforme Ensemble pour le changement. Vous décriez le manque de volonté politique en rapport avec l'application de la Saint-Sylvestre. Décembre 2016, nous sommes déjà au mois d'avril 2018. Peut-on encore parler de l'application de cet accord en ce jour-ci et à quelques mois des échéances électorales? Écoute, je crois que pour le moment, il y a un problème. Ça, le secrétaire général adjoint Ewanga vient de l'évoquer dans la lecture du communiqué du bureau politique. Je pense qu'il faut aller d'abord à décrisper totalement la situation politique en République démocratique du Congo. Il faut que notre président Moïse Katumbi puisse regagner le pays et participer aux élections. Il nous restait 8 mois. Nous, le rassemblement, nous pouvons réaffirmer que nous sommes d'accord d'aller aux élections. Vous parlez de rassemblement ou d'ensemble pour le changement? Pardon, l'ensemble, nous sommes tout à fait d'accord d'aller vers les élections. Donc l'ensemble exige d'abord que son leader, donc le président Katumbi, soit tout à fait décrispé, qu'il regagne ici pour participer aux élections. Ce qui serait compliqué, vous le savez. Non. Nous avons vu tout ce qui s'est passé dans d'autres pays. Vous savez que même sa condamnation là, elle est fausse. Mais nous n'allons plus revenir sur le plan juridique. Parlons sur le plan politique. Sur le plan politique, il faut décrisper. On a vu des exemples dans d'autres pays qui se sont déroulés au Bénin, en Côte d'Ivoire et autres. Mais l'affaire double nationalité est sur son front. Pardon? L'affaire double nationalité est sur son front. Non, mais écoutez, ce problème de nationalité, n'en parlons pas. Combien de personnes dans ce pays, si vous voulez, qui ont plusieurs nationalités? Combien? Vous avez vu, l'État belge a publié 46 noms des sénateurs uniquement. Mais si on arrive au niveau de l'Assemblée, il y en aura peut-être 200 ou 250 qui seront dans les coups. Et même au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence de la République, vous savez, il y a même des ambassadeurs que vous connaissez bien qui ont été refusés en Belgique. Aujourd'hui, il est ambassadeur en Angola. Il a une double nationalité. Mais écoute, ne verrons pas si c'est problème. Allons aux élections, décrispons la situation. Nous demandons que notre président de l'ensemble soit décrispé. Et au même titre que ceux qui sont en prison aujourd'hui, je peux citer les Diongo, les Mouyambo et autres, doivent être décrispés. Il faut que nous créions la paix pendant cette période préélectorale. Et ça nous permettra. Donc, on peut dire, pour répondre à ta question, que même si les accords n'ont pas été respectés par la majorité, nous disons, si la machine à voter tombe, nous sommes tout à fait prêts. Nous, ensemble, nous sommes prêts à recadrer les choses et prendre le pouvoir, gagner les élections du 23 décembre 2018. Vous parlez tout à l'heure de la machine à voter. Certaines langues vous accusent, vous de l'opposition bien sûr,
à vouloir retarder l'organisation des élections lorsque vous rejetez en bloc cette machine à voter? Écoute, vous avez suivi ce qui s'est passé en Corée. Même les Coréens eux-mêmes, tout à fait, demandent à ce que cette machine à voter tombe. Ils ne sont pas prêts à nous livrer toutes ces machines-là. Et puis, vous avez vu quand nous avons fait les tests de ces machines, l'opposition, comme certaines personnes de la majorité, même nous au niveau de l'Assemblée, il y a fait 2 heures, on n'a pas pu trouver de bonnes réponses sur cette machine-là. Si déjà à Kinshasa, la CENI n'arrive pas à fiabiliser cette machine-là, mais qu'est-ce que ça fera, si vous voulez, à Tchela, qu'est-ce que ça fera au Touélé, qu'est-ce que ça fera à Ituri, quand la machine tombera en panne? Mais comment est-ce que la CENI va fonctionner? Alors, donc on n'a pas besoin de ça. Revenons sur la méthode empirique. Le rejet de cette machine entraînera comme conséquence le report des élections? Non, pas du tout. Parce que Louis Nanga, quand il est venu présenter son calendrier électoral, au départ, il avait dit quoi? Il donnait d'abord un délai du mois d'avril 2018. Et là, il n'y avait pas la machine à voter. Et il donne maintenant un calendrier qui va au 23 décembre. Il met la machine à voter, mais il veut réduire le budget en disant qu'avec cette machine, on n'arrivera pas à 1 milliard. C'est ça. Et M. Kabila l'a dit dans un discours, une tenue de presse, il a dit que son problème pour lui, c'était de réduire le budget. Mais non, l'argent est là, mettez-le pour les élections, pour qu'il y ait changement qui doit se dérouler au sein de notre pays. Nous avons trop glissé et on a besoin maintenant que les vrais organes soient mis en place pour relancer notre pays, pour développer notre pays et ensemble et prêts d'aller vers le combat. Honorable Massoumou Boubaya, je vous retiens encore le temps pour nous de poursuivre ce journal rapidement. Dans une déclaration rendue publique le jeudi 12 avril 2018 à Kinshasa, le Haut Conseil national de la transition, institution née de la conférence nationale souveraine organisée par le Front de libération nationale du Congo, dirigé par Eli Kapend, annonce la mise en œuvre de ce Haut Conseil national de transition, la seule institution, selon lui, pouvant rétablir la paix en République démocratique du Congo. Détail avec Jean-Claude Kouzikessa, Maxime Makabou et Yves Leschonguet. Au Conseil national de la transition reste l'unique voie pouvant résoudre la crise RD congolaise, déclare les HCNT, cette institution née de la conférence nationale souveraine qui a pour mission de conduire la RDC dans une transition en vue de la sortir de son impasse politique. Il est évident que la République démocratique du Congo vit de multiples crises politiques depuis son accession à l'indépendance jusqu'à ce jour. Que les dites crises ont entraîné la paupérisation multidimensionnelle de la population qui croupit dans une misère indescriptible et inacceptable pour la personne humaine. À ce jour, l'opinion tant nationale qu'internationale constatera que, dans le contexte actuel du pays, sur le plan politique, l'État congolais est inexistant par le fait du manque de l'autorité de l'État. Dans la mesure évidente où toutes les institutions politiques de la nation sont hors mandat constitutionnel, ce qui entraîne le déficit de légitimité des actuels dirigeants et des institutions du pays. 6 mois après, le peuple considère ces résolutions recevables. Vu l'urgence qui s'impose relativement à la souffrance multiforme du peuple congolais, vu l'impérieuse nécessité d'une transition pacifique et inévitable en République démocratique du Congo, afin d'amener le peuple aux élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Considérant les déficits de légitimité qui caractérisent les actuels dirigeants et les institutions de la République démocratique du Congo, vu la mise en place du Haut Conseil national de la transition, ainsi que d'autres institutions issues de la conférence nationale souveraine devant conduire la transition en République démocratique du Congo, il est temps que ces institutions fonctionnent effectivement
en République démocratique du Congo. Le Haut Conseil national de la transition dirigé par Eli Kapen Kanyumbu dit conduire à ce jour les affaires de l'État suite à la lettre déposée au chef de l'État à la date du 26 février 2018 marquant son repos, invite par ailleurs les autorités sortantes de préparer la passation pacifique du pouvoir avec cette institution de transition. Et en perspective des élections du 23 décembre 2018, le mouvement de libération du Congo intensifie des contacts avec la base pour s'assurer de la victoire électorale. Ainsi, Yves Kitumba, cadre de ce parti, a été le jeudi 12 avril 2018 au quartier Kindélé. Nous sommes là dans la commune de Mongafula pour palper du doigt les réalités de vie de cette population. N'est-ce pas, Michel Koyapa, Papi Moulala? Assaut du mouvement de libération du Congo dans les quartiers périurbains de la ville-province de Kinshasa. Ce jeudi 12 avril 2018, Yves Kitumba, cadre du MLC, est allé à la rencontre de la population du quartier Kindélé dans la commune de Mongafula. Et cela dans la nouvelle stratégie de proximité avec la base initiée par Jean-Pierre Bemba, président national. Kindélé, un quartier qui vit dans une situation inacceptable en plein XXIe siècle. Pas de route, pas d'eau et d'électricité à cause de ces graves têtes d'érosion qui ont déjà emporté des maisons aux grandes dames de la population, délaissées par les pouvoirs en place. oya yebi pasi na biso po ebele baya tomoni bango bana majorité ata saki moko te ya sima kopesa biso to okende kotala bisika nyonso ba dege salemi tomoni mutu te ebele na venu ezakaka ba veve ba papa batu basali ba AVC baza ai pa ba voisin ba kabele mo ata mo studio moko abomba maka ovanda pamba mais soki papa aza mwana biso mboka mwana mabele akita na biso ta Titanic ya mwana ba mapango na biso ndenge to parle to kei ata pona ne fils ko sunga ta batu na tanda po to mona ba komina no ate pona sekita moko na no to mekana moko supporter to pesa ta nzela mai kaka. La révolution de la modernité est totalement absente et un parcours de combattants avec ses lots de malheurs. Des poubelles entassées qui dégagent des odeurs nauséabondes, exposant la population à des probables maladies. Devant ces tableaux sombres de malheur, l'alternance devient une obligation pour permettre aux habitants de Kindélé et tant d'autres de vivre le développement, dit Yves Kitumba. Je suis très déçu de voir une telle catastrophe dans un quartier où je connais parfaitement bien. J'ai été mandaté par notre parti et notamment le sénateur Jean-Pierre Bemba m'a demandé de venir voir parce que c'est un coin dont je suis natif. Je suis venu voir comment mes compatriotes souffrent. Regardez les maisons qui sont parties. Le ministre des Infrastructures qui nous regarde à cet instant. La révolution de la modernité, on ne l'a pas toujours à Gombe. Ici, il y a aussi des compatriotes qui sont en train de souffrir. Et voilà, il n'y a pas de route pour mener jusqu'au lycée de Kimwenza. Et je suis très déçu. Regardez-moi, CEO de la régie des eaux, les responsables de la régie des eaux, les responsables de la SNEL. Laisser ces compatriotes souffrir comme ça, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je suis venu sur recommandation du sénateur Jean-Pierre Bemba pour voir moi-même en personne ce qui se passe dans un milieu où je suis natif. Et je suis très déçu. Alors nous demandons au gouvernement qui nous suit à cet instant de vouloir prendre en charge la responsabilité sur la révolution de la modernité pour que ça arrive ici à Kindélé, là où les compatriotes sont en train de souffrir. La population de Kindélé ne veut plus de la politique de gouvernance du pouvoir actuel. 15 ans de gestion, c'est l'échec et déception. Le MLC demeure désormais le seul espoir du peuple congolais. Et Kindélé l'a clairement dit. Alors, honorable Massoumou Baya, de retour avec vous, et c'est avec vous que nous allons clôturer ce journal. Un mot sur l'unité de l'opposition. Vous y croyez à l'approche des élections? Est-ce que l'opposition pourrait, d'un commun accord, désigner un seul candidat? Et si aussi il était demandé à Ensemble pour le changement de terre ses ambitions présidentielles en faveur d'un autre candidat? C'est possible? Non, nous allons bien sûr arriver à une entente, hein, nécessairement, ça c'est sûr. Mais pour le moment, notre candidat, le président Moïse, demeure, c'est la liste. D'ailleurs, pour le moment, je crois que ça dépendra des autres. Mais je crois que c'est le meilleur candidat que nous avons pour le moment pour faire face à la machine de Kabylie, tout ça pour arriver à gagner les élections. Bon, maintenant, ça c'est au niveau présidentiel,
Mais les combats ne se trouvent pas seulement au niveau présidentiel. Les combats est même au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, des députés provinciaux, parce qu'il faudrait aussi gagner au niveau des provinces. Et donc, cette unité est tout à fait nécessaire pour faire face à la machine, soi-disant de la majorité, qui est une majorité qui, à mon avis, qui n'existe presque plus. Parce que quand on regarde le peuple est fatigué par rapport à leur bilan qui est totalement négatif. Et si le bilan est négatif, il faut qu'il dégage pour laisser aux autres, donc l'opposition, de venir diriger et restructurer le pays. Parlons de la conférence de Genève. La République démocratique du Congo absente, mais quand même 528 millions d'euros octroyés à la RDC. Un mot, un commentaire? Donc, mieux vaut peu que rien, dis donc. Non, c'est regrettable. Parce qu'il y a eu 1,7 million. 1 milliard, on parlait d'1 milliard. 1,7 milliard qui devait être mis à la disposition de la République démocratique du Congo. Et voilà, notre gouvernement est absent à Genève. Et même les Belges, qui sont prêts à nous donner les 25 millions que vous connaissez, ils ont rappelé que l'argent se trouve dans les comptes et prêt à être donné à la République démocratique du Congo. Je viens de le suivre en venant ici dans les informations internationales. Et donc, c'est une erreur. Parce que nous, quand nous prendrons le pouvoir, ça ne sera pas de cette façon-là. C'est faire rater. Nous avons 5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Plus ou moins 300 000, ceux qui sont en exil en Angola, en Tanzanie, un peu partout chez nos voisins. Mais on ne fait rien pour aider ces gens-là à pouvoir retrouver leur pouvoir d'achat, leur vie sociale. Vous voyez, jusqu'à présent, même les fonctionnaires, les militaires, les soldats sont payés à 930. Est-ce que c'est et vous-même, député? Mais n'en parlons même plus. Regardez, même nos cravates commencent à changer de couleur. Donc, ça montre bien qu'ils ne gèrent pas correctement la République. Voilà, M. Massoum, nous allons terminer. Un dernier mot pour ce soir, au nom de l'ensemble, votre plateforme. Le dernier mot, c'est que d'ici mardi, l'ensemble va commencer une série d'actions. Donc, il y aura toute une semaine de journées ouvertes. Et donc, nous appelons bien sûr les jeunes, les intellectuels, de venir vers nous pour écouter les messages, les différentes conférences qui seront données à partir de mardi. Ce sera où, le lieu, à quelle heure? Ex-G7, vous voyez sur vers la station Ma Campagne? Non, pas la station Ma Campagne. Quand vous êtes sur Prince de Liège, vous verrez, vous dépassez au commandement, il y a un siège de G7 qui était là, qui est pour le moment le siège de l'ensemble, et c'est là que le premier séminaire se dérouleront. Mais ça pourra être déplacé pour les conférences, et la population sera tout à fait informée. Voilà le message de l'ensemble, du moins pour les activités de la semaine prochaine. Merci beaucoup, honorable André Massoum-Moubaya, député national et élu de la circonscription de Sekebanza dans le Congo central. Vous êtes secrétaire général adjoint et membre du bureau politique de l'Ensemble pour le changement, cette plateforme qui soutient Moïse Katumbi pour les prochaines présidentielles. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Le rendez-vous, c'est prochainement. Bien sûr. Je viendrai toujours si vous m'invitez. Merci beaucoup. Voilà, c'est par ici, mesdames, messieurs, que nous clôturons cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme chez vous. Je vous retrouve demain 20h avec le même plaisir. Bonsoir.